Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 décembre 2018. Il y a 2 jours, Fabienne et moi avons été voir le film « À tous ceux qui ne me lisent pas » de Yann Giroux. Un film qui est consacré de manière romancée, de manière allégorique, au poète que l'on dit méconnu, Yves Boisvert. Mais comme dit Yves Boisvert dans le film, un poète connu, ça n'existe pas. Alors, il faut d'abord dire que ce film-là, nous l'avons adoré. Nous l'avons adoré, nous l'avons trouvé fin. Et semble-t-il, c'est le premier film de Yann Giroux. C'est son premier film. J'ai pu consulter rapidement sur sa page Wikipédia qu'il avait fait d'autres courts-métrages et de très courts-métrages, mais sa fiche Wikipédia est pratiquement inexistante. Alors, on ne sait pas en quelle année il est né, on ne sait pas où il est né, et on n'a pas non plus son parcours artistique. Alors, pourquoi avons-nous tant aimé ce film? Et je ne cessais, je vais répondre à cette question-là, à ces questions-là qu'on s'est posées en sortant du film. Mais il y a quelque chose qui me touche, qui me touche. Je viendrai aussi à un autre élément, c'est parce que ce film-là m'a touché personnellement. Mon père est un poète, et moi-même j'ai suivi ses traces, même si je suis libraire. Ça, je conclurai là-dessus, sur ma propre expérience personnelle. C'est pour ça aussi que ça m'a touché. Mais au-delà de ma propre subjectivité qui est en cause, c'est un film important. Et quelle est l'importance, l'arrivée d'une figure comme celle du poète dans la vie d'un jeune homme, d'un jeune adolescent, qui vient d'un milieu petit bourgeois, le père est médecin, et la mère travaille dans le monde de l'édition, grand public. Et ce hobo, ce personnage d'Yves Boisvert, débarque dans cette famille-là, et sans qu'il y ait de prêchi-prêcha, sans qu'il se donne un exemple, juste par sa simple présence, modifie le cours des choses. J'ai cru comprendre que c'est aussi un film autobiographique que Yann Giroux avait vu débarquer ce personnage iconoclaste d'Yves Boisvert. Personnage que je n'ai jamais rencontré. J'ai lu Gardez tout, j'ai lu Oui, non, et le Big Brother de lui. Régulièrement, à la librairie, j'avais les Chahouins, que je pense avoir à quelque part dans ma bibliothèque. Et toujours, je vendais, les livres d'Yves Boisvert, une librairie de livres d'occasion. Je les vendais tout le temps. Et très curieusement, je les vendais toujours à une seule personne, la même, une jeune femme, qui rachetait, et je lui en faisais la remarque, mais vous l'avez déjà acheté, les Chahouins. Vous l'avez acheté déjà peut-être 2-3 fois, les Chahouins. Et non, pour elle, ça n'avait pas d'importance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en faisait, je ne sais pas si elle les offrait, je ne sais pas. J'imagine pas qu'elle les conservait en imaginant qu'un jour, il y aurait un jeune cinéaste qui lui consacrerait un film. Elle avait assurément un grand amour pour Yves Boisvert. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler dans mon milieu de la littérature, milieu de la librairie. Et c'est quelqu'un que j'ai jamais eu envie de fréquenter. La plupart du temps, les poètes, les écrivains, je me contente de les fréquenter sur les rayonnages. Je ne souhaite pas les rencontrer. Et ce qu'on disait sur Yves Boisvert, c'est une personnalité un peu sombre, un peu rabat-joie, pisse-vinaigre, qui avait l'art de jeter un froid par quelques-unes de ses remarques assassines. D'ailleurs, il y a une séquence dans le film où sa compagne lui dit on va aller voir quelqu'un, c'est un intellectuel, tu vas l'aimer. C'est un prof de cégep. Et c'est une scène désopilante qui résume toute la démarche artistique d'Yves Boisvert. Quand il dit être un artiste, c'est une vocation. Et il accuse le prof de cégep et sa compagne, qui est une artiste peintre, qui finalement renonce à la peinture pour procréer. Un morpion, dit
dit le personnage, dit Boisvert. Et il les juge, il les juge, il les juge. Ben, ils ont trahi leur art, ils ont trahi leur vie pour le confort matériel. Et ça, l'exigence artistique, parce que Yves Boisvert a mené une vie un peu d'itinérance, une vie difficile. Et la façon dont, c'est ça qui est important, c'est ça mon point, c'est comment un poète, complètement impliqué dans sa démarche poétique, peut transformer la vie de quelqu'un, transformer la vie de manière existentielle. Alors il débarque, et là on assiste à la métamorphose d'un jeune homme bien sous tout rapport, qui tout à coup commence à prêter oreille à certains propos, se retrouve à une soirée de poésie, entre autres, où on croise des poètes qu'on peut deviner, Hélène Dorion et d'autres. Non, pas Hélène Dorion, Hélène Monette, pardon. Et on peut deviner, c'est autre chose, je ne crois pas que Hélène Dorion aurait fréquenté les cénacles un peu délinquants d'Yves Boisvert. Et et là, tout à coup, il voit ces poètes-là, trash, ces poètes révoltés, ces poètes encolérés, et ça le rejoint. Et là, peu à peu, subrepticement, la métamorphose s'opère. Il ouvre son esprit. Et visiblement, une affection se déploie entre les deux hommes, au point où, Yann Giroux devient lui-même un artiste par cette rencontre-là. Alors moi, je prétends que les poètes, leur place n'est pas dans les festivals. Leur place n'est pas non plus comme invités. Ah ben, s'ils sont payés, là, oui, parce qu'il faut les payer le mieux qu'on peut, les poètes, souvent très difficilement, à l'université. La place des poètes, c'est à l'école primaire. Il faut que les jeunes enfants adorent les poètes. Il faut que les jeunes enfants voient des poètes. Il faut que les poètes puissent aller visiter les prisonniers dans les prisons, aller dans les hôpitaux, aller dans les lieux de réclusion, des lieux de séquestration, les lieux d'enfermement. Il faut que la parole puisse, une parole autre, une parole incarnée, une parole vivante, puisse être entendue. La place des poètes, c'est parmi les gens qui souffrent. Et non pas, comme je l'entends souvent, de parler pour ceux qui ne parlent pas. Non. Il ne s'agit pas de parler pour ceux qui n'ont pas les mots qu'il faut. Il s'agit de donner quelque chose à entendre. Alors ce film-là nous donne à entendre, il nous donne à voir au niveau filmique, au niveau des images, parce que l'alter ego de Giroux, sa poésie va la trouver, entre autres, dans la fabrication d'images poétiques qui scande le récit filmique, qui apparaît, on comprend à un moment donné qu'il est en train de faire un film. On ne le comprend pas tout de suite parce que c'est entrecoupé, les séquences poétiques viennent interférer dans la structure du film, et on comprend qu'il y a une œuvre là, qui est en train de s'établir, qui est en train de se créer, une œuvre singulière. Alors le traitement est magnifique. C'est un film qui donne le goût de se révolter. Ça, c'est pas rien non plus. Qui donne le goût de vivre, qui donne le goût de sortir là, des ornières, qui donne le goût j'allais dire, de ne pas devenir un prof. Mais c'est ce que fait dire le personnage d'Yves Boisvert, que non. Et y a-t-il toute la différence du monde entre rencontrer un vrai poète et rencontrer un professeur qui ne se débarrasse jamais de sa persona? Peut-être le poète aussi ne se débarrasse jamais de sa persona, mais c'est une persona qui sort de l'ordinaire. Alors, à tous ceux qui ne me lisent pas, eh bien, oui, il y a une autre séquence que, évidemment, à un moment donné, il dit, ouais, mais t'écris, si t'as pas de lecteur, le jeune homme lui demande si t'as pas de lecteur. Il dit, c'est là, hein, j'écris pour tous ceux qui ne me lisent pas, comme les moniales pris, comme les religieuses, c'est ça la citation exacte, je pense, lisent pour ceux, prient pour ceux qui ne prient pas.
j'ai reconnu quelque chose, une de mes formules que j'ai, parce que je suis un grand lecteur, ben un grand, on va pas trop s'en vanter, là, mais je suis un lecteur boulimique, assurément. Et ben, je disais ça quand j'étais plus jeune. Moi, je lis pour ceux qui lisent pas. Alors, évidemment, cette formule-là, elle a retenti dans mon oreille. Et pourquoi je ramène ça un peu à moi? Mon père est un poète. Mon père a connu le genre de vie comme né Yves Boisvert. Et il ressemble au personnage, là. Il ressemble au comédien. Il a la même dégaine, une dégaine de métis franco-ontarien. Pauvre, il a vécu dans la pauvreté totale, mon père. Et moi-même, j'ai connu cette période-là d'errance, en tout cas entre 18 et grosso modo la trentaine, le début de la trentaine. J'ai connu 12 années où j'ai côtoyé des lieux malfamés, j'ai côtoyé des poètes désargentés. Bon, j'ai raconté tout ça dans la multitude de vidéos que j'ai fait. Les quelques-uns qui sont familiers avec ma démarche ne sont pas sans savoir toutes les choses que j'ai vécues. J'en ai fait souvent mention. Et puis je trouve ça important d'être en phase avec soi, être en phase avec ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve. Et que ce soit pas un truc cérébral, que ça vienne du fond, que ce soit existentiel, que ce soit réel, que ce soit incarné. Alors, la démarche d'Yves Boisvert, intraitable, intransigeante, absolutiste, me rejoint tout à fait. Et sauf que personnellement, je ne voulais pas finir dans la misère. Alors, je vis dans une relative aisance, étant devenu libraire d'occasion et d'ancien. Et ça a permis pour moi de me maintenir en l'état, de vivre dans un état de poésie permanente. Et depuis que je suis avec Fabienne, c'est comme si j'étais entré dans mon vivant, dans la poésie, parce que en paradis, parce que Fabienne vit en poésie. Fabienne Voyer, une de ses œuvres qui est derrière, c'est le phallus. Elle pourra vous raconter elle-même la signification profonde de cette œuvre-là, mais elle est là, vous pouvez la voir. Fabienne est toujours dans la poésie. C'est l'être le plus désintéressé que j'ai rencontré dans ma vie. J'en faisais part à mon ami Christian Saint-Germain, qui était resté étonné. Je dis, moi, c'était comme, il dit, parle de ton mariage, c'est comme si c'était rentré dans les ordres. C'est justement ça. Je suis un chartreux de l'amour, je lui ai dit. Je suis rentré dans l'ordre de Fabienne Rock. On pourrait rajouter à mon nom FR, F.R. appartenant à l'ordre de Fabienne Rock. J'ai une véritable dévotion pour ma femme, qui est un être exceptionnel, d'une grandeur, d'une hauteur morale, d'une exigence poétique inimaginable. Alors, on est sorti du film de Yann Giroux. On a traversé le parc Molson. On était hiver, le froid était agréable, le froid vif de l'hiver. On est sorti dans un état d'émerveillement. Et on a jugé, tous deux, Fabienne et moi, qu'il y avait des choses merveilleuses qui se faisaient au Québec. Il y avait une immense création au Québec. Et cette histoire-là d'un jeune homme qui rencontre un mentor, qui est un poète, c'est une grande idée. C'est une grande idée qui a été magnifiquement réalisée par Yann Giroux. Alors, je voulais vous faire part de mon enthousiasme. Je vous invite à aller le voir. Tant d'époque, soit dans des clubs de DVD, tant d'époque, soit sur le câble. Allez le voir là, sur grand écran et allez vivre cette expérience d'immersion poétique avec un personnage plus grand que nature. Il y a des moments d'une grande drôlerie. Là, je vous ai fait part de ce souper-là avec le prof de cégep et sa compagne peintre. C'est... faut avoir connu ça faut avoir vécu ça aussi. Ouais, on te respecte, mec, d'être si intransigeant, d'être si intraitable dans ta démarche. Mais maudit qu'on est content de vivre dans une belle maison, puis d'avoir toutes nos dents, puis de ne pas faire comme toi, au fond. Mais comment vivre en poésie sans sombrer dans la misère, hein? Enfin.
Écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie je vous remercie d'être avec moi, quoi. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez nous rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Villeray à Montréal. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez aussi aller vous promener sur ma page Facebook qui est ouverte à tout vent. Alors, c'est une page publique. J'écris bien des choses, entre deux ventes, entre deux clients, des réflexions qui me viennent. Alors, j'écris à la diable, j'écris, j'allais dire sans réfléchir, hein, mais j'ai du plaisir à le faire. Et je sais qu'il y a quelques-uns, vous êtes quelques-uns à me dire que vous avez du plaisir à me lire. C'est bien suffisant pour moi. Contrairement à ce poète Boisvert, et ben, moi j'écris pour ceux qui me lisent. Alors voilà, merci, bonne journée à tous.